Bonjour à tous, merci d'être là. Nous on va vous parler de notre projet donc Pop Alert qui se concentre sur la problématique de prévention et d'assistance aux populations en situation de catastrophe naturelle. Donc le contexte dans lequel il s'inscrit, c'est les zones difficilement accessibles comme le milieu, la montagne, parfois le milieu rural, mais aussi le milieu insulaire. On l'a vu dans l'actualité de l'automne dernier, c'est vrai que ça a été très compliqué. Donc on a choisi un cas avec une île, qu'on ne nommera pas, avec des zones construites, une zone montagneuse au sud et quelques infrastructures comme un aéroport. Et cette zone, elle est réputée sensible et vulnérable aux ouragans. Donc je suis venu aujourd'hui avec deux personnes, une victime qui a pu faire face à de tels événements et un secouriste qui est intervenu sur cette île pour porter secours à la première. Voilà. Et moi, mon souci, quand j'arrive sur une île comme ça, sur une catastrophe comme ça, quand on arrive sur les lieux, je ne sais pas toujours, en arrivant sur les lieux, où sont les zones qui sont potentiellement les plus touchées, quelles sont les zones qui sont assez vides. En gros, je ne connais rien et il faut faire un inventaire, il faut faire un état des lieux qui peut prendre un certain temps. Donc la solution qu'on vous propose aujourd'hui, en fait, c'est le déploiement de balises en anticipation, bien avant les catastrophes, pour préparer notre infrastructure et puis également préparer les populations, parce qu'on va aller déployer plein de balises comme ça chez les gens, au plus près de leur lieu de vie, pour d'abord leur permettre, en fait, en cas d'alerte, d'être prévenus. On va se servir de ces balises pour donner les alertes, donc il faudra qu'elles soient placées dans les bâtiments, etc. Et également, une fois que la catastrophe en fait est arrivée, on va s'en servir pour remonter l'état des populations auprès des secours, qui sur demande en fait, pour consulter deux états, besoin de secours ou en sécurité. Et sachant que les balises pourront être géopositionnées, on aura des grands bassins de population qui apparaîtront sur la carte. Alors, du coup, moi, je suis la future victime, du coup, comme la catastrophe n'a pas encore eu lieu. Et donc, on est passé quelques mois auparavant, dans le cadre de prévention, on a installé un petit boîtier chez moi. Donc, le petit boîtier, il sera matérialisé par ce montage qu'on va, du coup, alimenter. Voilà, et d'un autre côté, du côté des autorités, on a déployé une station fixe, une station de base, qui a comme objectif de discuter, d'échanger avec donc les balises qui sont installées chez les gens, et de la même manière, je vais l'alimenter. Alors en fait ce système il nous permet d'avoir une vue de l'état des balises, parce que comme vous pouvez le voir sur la carte là, qu'on a agrémenté de petits points qui montrent le déploiement, la station de base elle va nous permettre de poler les balises pour connaître l'état des batteries, leur état finalement. Est-ce qu'elles répondent en situation normale? Parce qu'en situation de crise, cet état va être modifié. Et d'ailleurs on peut constater quand on regarde cette carte qu'il y a un certain nombre de balises, ici on les a mises en noir, qui sont des balises qui ne répondent pas. Alors elles ne répondent pas peut-être parce qu'elles sont en panne ou parce qu'elles n'ont plus de batterie. Mais en tout cas on a une cartographie d'un état normal avant la catastrophe. Alors l'architecture qu'on a retenue, en fait, elle s'articule autour de trois composants très simples qu'on a voulu le plus standard, comme LoRa par exemple, qui nous permet de faire des transmissions sans fil entre les balises et la station de base sur de longues distances à très faible niveau d'énergie. D'ailleurs, je crois tellement au niveau d'énergie que la batterie n'a pas vu l'appareil qui est branché là sur le devant. Ouais, elle est tellement faible que pour la batterie, il n'y a rien de branché. Donc, je vais brancher un téléphone pour qu'il y ait un petit peu de charge. Voilà. Puis en fait, c'est aussi un hardware qui est très très bon marché. Donc en fait, on va pouvoir fabriquer plein de batteries, de balises, et qu'on va installer chez un maximum de monde. Deux autres composants importants. Le positionnement des balises, on n'a pas besoin d'un truc très précis. C'est pour ça qu'on voulait s'appuyer sur la grille des radios amateurs, le Maiden Locator System, pour avoir des carreaux en fait de 2 km² de population. On n'a pas besoin de savoir précisément où ils sont positionnés. Et puis les messages vont être conformes en fait à un protocole qui est normalisé pour émettre des alertes. Donc ça veut dire qu'on pourra éventuellement brancher d'autres appareils compatibles sur ce système-là. Alors, de manière préalable à la catastrophe, comme c'est une catastrophe cette fois qui est prévisible, comme un ouragan, on a diffusé une alerte. L'alerte est diffusée à partir de la station qu'on a ici. Et si jamais j'appuie sur le bouton rouge, je vous invite à bien regarder l'autre base avant que j'appuie sur le bouton rouge. Si j'appuie sur le bouton rouge ici, il y a une lampe qui s'allume qui prévient chez les gens donc qu'il y a une catastrophe qui arrive de façon complémentaire aux autres moyens d'alerte, la sirène, les messages sur la radio et à la télévision.
Donc là en fait la catastrophe est arrivée, on l'avait annoncé, ça s'est produit, donc sur l'île la situation elle n'est pas jojo, c'est tout détruit, les zones habitées sont largement impactées, l'aéroport est en feu, dans la zone montagneuse il y a probablement des victimes isolées, et surtout ce qu'on avait prévu c'est que notre station de base qui était positionnée sur un point haut, elle a été rasée, parce que pendant les ouragans, justement il peut se produire des choses comme ça, où les moyens radio ils sont HS, l'infrastructure ne résiste absolument pas, ça veut dire que vos proches en fait, quand ils sont dans ces zones là ils peuvent plus communiquer, donc c'est quand même hyper important de leur fournir un moyen de relever leur état, et c'est doublement important parce que ça les rassure en plus de pouvoir appuyer sur le bouton en disant je me suis déclaré comme ayant besoin de secours. Et c'est là l'importance de notre système, je pense qu'à la vue de ces photos ça montre bien. Là, du coup, la catastrophe est arrivée et clairement plus rien ne marche. J'ai essayé d'allumer la télé, forcément il n'y a pas d'électricité, donc pas la télé, pas les infos. J'avais gardé une petite radio à pile, au cas où, parce qu'on dit toujours qu'il faut une radio à pile pour avoir France Inter. Mais alors, vu l'état des émetteurs, il n'y a pas de France Inter en ce moment sur l'île. Le téléphone, j'en parle même pas, tout est détruit, il n'y a plus rien qui marche. 1 minute. Du coup, c'est vrai que mon seul espoir aujourd'hui, donc c'est ma valise. Donc j'ai de la chance, je vais bien, donc je vais déclarer que je suis safe, et donc ça affiche notre petite LED pour dire qu'on va bien. Alors, nous, de notre côté, du côté des secours, on est arrivé sur l'île dès que possible. Donc, on est arrivé quelques heures après la catastrophe pour que les moyens de secours soient protégés avant la catastrophe, pour ne pas les mettre en danger. Et avec les moyens qu'on arrive, on revient avec un autre équipement radio qui ressemble un petit peu à l'équipement qu'on avait mis de base, qui va créer une bulle radio. Et avec cette bulle radio, on va pouvoir interroger l'état des balises qui avaient été déployées auparavant. Cette bulle radio, en plus, elle peut être mobile, elle peut être placée à bord d'un véhicule ou d'un hélicoptère pour faire le tour de la zone, et puis pour avoir une vue des balises qui répondent et des balises qui ne répondent pas suite après à la catastrophe. Parce qu'en fait ce système il remplace pas le travail hyper important des secours, on va pas les remplacer. Par contre, ce qui compte c'est que dans les heures qui suivent la catastrophe, en fait ne pas perdre de temps à compter les victimes, c'est qu'on va avoir des infos, 2 secondes, on va juste avoir des infos qui vont permettre au secours de décider, de prendre les bonnes décisions et de gagner du temps finalement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Peut-être à vous. Un micro pour le jury, s'il vous plaît. Question, s'il y en a. Qu'est-ce que vous auriez dit si vous aviez eu 30 secondes de plus? Si vous aviez eu 30 secondes de plus, vous auriez dit quoi? Moi, j'ai peut-être une question, je vais commencer, ça amène peut-être d'autres questions. C'est peut-être une question bête, mais je tente. Quand la personne, en fait, une fois que la catastrophe est arrivée et signale que tout va bien, du coup, on peut identifier précisément la personne ou pas? Alors oui, tout à fait, en fait, les balises, elles ont un ID, donc un identifiant, et l'idée c'est de savoir... alors, le but c'est pas forcément de savoir que monsieur Intel va bien ou que la famille Intel va bien, le but c'est vraiment d'avoir des grosses zones, parce que en faisant du cas par cas, après il y a la personne qui va être en bonne santé, etc., et qui se sentira pas bien et va se déclarer victime. Donc, en gros, l'idée c'est vraiment d'avoir une vue globale pour permettre au secours d'intervenir et pas de faire du cas par cas en fait. On veut avoir une idée globale de tel quartier. Est-ce que les gens, les balises sont plutôt détruites, donc le quartier est ravagé? Est-ce que les gens sont plutôt bien, donc on verra plus tard? Est-ce que les gens se disent tous victimes, donc il y a peut-être beaucoup de blessés? En gros, voilà, le but c'est pas de faire du cas par cas. Et en fait, chaque balise a un numéro, un identifiant propre, et on sait que chaque balise est installée à un endroit en particulier. C'est cartographié à l'installation. Elles sont mises par maison ou par appartement, ce qui permet quand on récupère les informations, de savoir que c'est telle zone, c'est à tel endroit qu'on a démonté. Avec le consentement pour la RGPD, bien sûr. Évidemment. D'autres questions? Oui, je pense que... Oui, donc la bulle radio que vous venez installer en secours, donc vous la placez au même endroit, vous avez des contraintes? Alors il va y avoir des contraintes de couverture, alors si possible au même endroit, mais enfin ce sera toujours accessible, surtout après une catastrophe. C'est pour ça que la bulle c'est un équipement qui est portable et qui peut être facilement déplacé avec un véhicule, avec un 4x4, avec un hélicoptère par exemple, pour avoir cette cartographie. C'est pas forcément à placer à un endroit fixe, vu que chaque balise a un identifiant, du coup on peut savoir en la déplaçant, avoir une vue globale. Et le choix de LoRa, c'est vraiment d'avoir une technologie de très faible consommation
et on puisse ramener une station sans gros moyens en fait. Le problème dans ce genre de catastrophe, c'est qu'il n'y a plus d'électricité, etc. Donc il faut quelque chose qui puisse tenir des jours et des jours sans un groupe électrogène qui tourne, etc. Et enfin, on peut en mettre plusieurs, en fait, surtout. C'est que là, vous en avez qu'une sur l'île en temps calme. Par contre, quand les secours arrivent, bah, ils peuvent en avoir plusieurs parce que les balises ne sont pas attachées à leur station. Donc c'est du polling. Ils posent la question et qui l'entend répond. Voilà. Ok. D'autres questions? On peut les applaudir. Merci, Alexandre. Vous avez des installations.